Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va revenir sur une question qu'on me pose souvent, c'est sur quelle durée emprunter. Est-ce qu'il faut emprunter sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans? Donc du coup, si vous ne l'avez toujours pas fait, je vous conseille donc de télécharger mon ebook qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et également de vous abonner à la chaîne YouTube. Donc pareil, vous avez le petit encadré donc juste à droite pour vous abonner à ma chaîne et donc pouvoir être informé donc en priorité de tout le contenu que je poste, notamment sur les investissements immobiliers. Donc aujourd'hui on va voir effectivement au final voilà, sur quelle durée emprunter, hein. Donc c'est des questions qu'on me pose souvent. J'ai beaucoup de clients qui me disent ouais bah Florent voilà c'est bien, tu nous as trouvé le bien, c'est trop cool, mais maintenant du coup tu nous conseilles d'emprunter sur quelle durée? Alors tout d'abord, donc sur quelle durée donc pour l'emprunt? Eh bien j'ai envie de dire il n'y a pas de réponse encore une fois toute faite avec l'immobilier et dans mes vidéos vous commencez donc à le voir en fait. Voilà, je peux difficilement apporter une réponse vraiment objective et qui correspond à 200% des personnes, tout simplement pour la bonne et simple raison qu'on en revient toujours à la même chose. Et la chose la plus importante qui revient encore dans cette vidéo, c'est définir votre stratégie. Pourquoi? Parce que en fonction de votre stratégie, eh bien on va pas aller chercher la même durée. Finalement, aujourd'hui, quand on a des taux à 1,30, 1,40 sur 15 ans, qu'on a des taux à 1,60 sur 20 ans, qu'on a des taux à 1,90, 2,10 sur 25 ans, est-ce que vous pensez vraiment que la durée de votre prêt va être importante par rapport au taux? Moi, je pense absolument pas, et je pense que du coup, quand vous faites tourner les chiffres, vous allez voir que du coup, c'est pas effectivement le coût de votre prêt eh bien, qui va impacter la rentabilité de votre projet. Par contre, ce qui va être beaucoup plus important justement que le taux que vous allez avoir sur 15, 20 ou 25 ans, c'est justement eh bien, la définition de votre stratégie. Est-ce que vous voulez acheter un seul bien? Est-ce que au final, vous faites que ce projet-là? C'est bien. Ou alors, est-ce que vous voulez X bien, construire un empire immobilier, prendre votre retraite, aller boire des mojitos au soleil? Voilà, en gros, votre stratégie, c'est quoi concrètement? En fonction de ça, du coup, on va aller sur des choses bien différentes. Si vous voulez faire qu'un seul projet, le projet que vous êtes en train de réaliser et que du coup, vous vous demandez effectivement si vous devez partir sur du 15 ans, du 20 ans ou du 25 ans. Si le but, c'est du coup, par exemple, admettons que vous êtes à 15 ans de la retraite, à ce moment-là, ça peut être pertinent, si vous voulez acheter qu'un seul bien, de partir sur du 15 ans pour avoir des mensualités plus importantes, mais qu'au moins quand vous êtes en retraite dans 15 ans, eh bien, vous n'ayez plus de prêts à rembourser. Cette vidéo, je tiens à le dire d'ailleurs, cette vidéo ne prend pas en compte la fiscalité, parce que là sinon ça serait trop complexe, et dans d'autres vidéos bien évidemment je vais revenir sur la fiscalité, mais là on part hors fiscalité. Donc là on va prendre effectivement cette thématique là juste en partant du principe que voilà, la fiscalité est la même sur 15, 20, 25 ans et qu'il n'y a pas d'intérêt eh bien, à emprunter sur une durée plutôt qu'une autre, alors que vous verrez dans les vidéos justement sur la fiscalité, parfois effectivement il peut y avoir des intérêts, et c'est aussi une des raisons des fois qui peut être intéressante pour aller sur du 15, 20 ou 25 ans. Mais voilà, laïus fini, ça on verra ça dans d'autres vidéos. Donc du coup effectivement vous faites un seul projet, vous êtes à 15 ans de la retraite, vous dites bah ouais du coup si c'est bien parce que du coup je vais prendre du 15 ans et au moins comme ça dans 15 ans eh bien mon bien est remboursé, je peux jouir effectivement de 100% des loyers, et du coup au final c'était l'objectif que je m'étais fixé et donc c'est la stratégie que je me suis fixée. Maintenant, si vous êtes par exemple dans le cas dans lequel je suis, c'est-à-dire que moi mon but c'est pas de m'arrêter à 8 appartements et 2 immeubles de rapport, c'est effectivement d'aller au-delà de ça, et c'est le cas aussi de nombre de mes clients, et bien derrière, là on va effectivement se poser la question de la mensualité. Parce que le problème de vos mensualités, c'est que plus vos mensualités sont importantes, plus votre taux d'endettement est important. Et vous le savez, un des indicateurs importants eh bien pour les banques, c'est votre taux d'endettement. Donc l'inconvénient d'emprunter sur 15 ans, c'est que vos mensualités sont plus importantes et donc votre taux d'endettement est plus important. Donc si vous voulez faire d'autres projets par la suite, eh bien vous risquez effectivement d'être bloqué par votre taux d'endettement. Alors je tiens quand même à préciser, comme ça sera fait,
que les histoires de durée d'emprunt, ne vous mettez pas non plus une pression énorme avec ça, parce que tout prêt pourra être effectivement réétudié dans quelques années. Donc je dirais que vous n'avez pas une épée de Damoclès pour les 15, 20 ou 25 prochaines années. Là où ça sera plus compliqué, c'est si vous voulez renégocier votre prêt dans 3 ans et que les taux sont passés par exemple de 1,5 à 3. Là effectivement ça risque, du coup vous n'aurez pas forcément envie de renégocier votre prêt parce que vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc en tout cas, sachez effectivement que même si vous avez déjà fait votre prêt et que vous êtes un peu planté et que dans votre stratégie vous vous rendez compte que la durée de votre prêt n'est pas adaptée, vous pouvez effectivement soit renégocier le prêt vous-même, soit faire appel à un courtier pour qu'il renégocie votre prêt sur une durée plus longue ou une durée plus courte si effectivement dans votre stratégie ça s'y apporte mieux. Voilà, donc en tout cas les mensualités c'est hyper important parce que les mensualités ça va définir votre taux d'endettement. Voilà, et donc votre taux d'endettement, votre banquier du coup va être effectivement regardant là-dessus quand vous allez vouloir faire d'autres projets et acheter d'autres biens immobiliers. Donc du coup, la durée va vraiment aussi dépendre de ça, c'est quelle est votre stratégie. Parce qu'il est bien évident aussi que vous pouvez avoir envie d'avoir du cash tout de suite, parce que l'avantage aussi d'avoir des petites mensualités, c'est de pouvoir dégager. Quand on a des petites mensualités, derrière, on va effectivement avoir plus de cash flow. Et ça, dans des stratégies où vous voulez réemprunter derrière, ça va être vraiment intéressant. Par exemple, notamment si vous êtes en société, que ce soit en SARL, en SAS ou en SCI, le gros avantage d'avoir pas mal de cash flow, c'est qu'à la fin de l'année, votre bilan de votre société, du coup, va être excédentaire. Du coup, votre société va générer pas mal d'argent. Et donc, comme vous allez avoir un bilan excédentaire, vous allez effectivement avoir une bonne copie rendue par votre comptable. Et donc, quand vous allez vouloir réemprunter derrière avec votre société immobilière, ça va vous permettre de pouvoir rassurer votre banquier. Donc, vous voyez, dans une stratégie d'accumulation de biens, notamment quand vous êtes jeune, ça peut effectivement être intéressant de partir sur 20 ou 25 ans. Après, se pose également la question de si vous apportez ou non des frais, de si vous voulez passer en société de cautionnement ou en hypothèque. Parce que la durée du prêt va dépendre aussi de ce que vous allez demander à votre banquier. Aujourd'hui, il y a très peu de banques qui vont financer à 110%, c'est-à-dire sans apport sur du 25 ans. J'en connais 2-3 qui vont effectivement pouvoir le faire, mais la majorité des banques ne vont pas le faire. Donc du coup, la durée va aussi dépendre des conditions que vous voulez avoir dans votre prêt. Je pense que vous me suivez. Si vous demandez effectivement d'avoir les frais payés par la banque et donc avoir un financement à 110%, voire à 130% si vous voulez aussi que la banque paye vos travaux, ça va être compliqué d'avoir du 20 et 25 ans. Et d'ailleurs également autre chose, si vous achetez un bien locatif, que vous n'achetez pas une résidence principale, sachez également qu'en résidence principale, les banques peuvent aller effectivement sur du 20 ou 25 ans. Certaines banques aujourd'hui sont réticentes à aller sur du 20 ou 25 ans en projet locatif immobilier. Donc du coup, ça aussi, c'est des éléments à prendre en compte. Est-ce que vous voulez, par exemple, passer en hypothèque avec votre banque locale et que vous n'avez pas envie d'aller en société de cautionnement, que vous n'avez pas forcément un bon dossier et que donc du coup, vous préférez accepter un prêt sur 15 ans plutôt que d'aller tenter dans une autre banque un prêt sur 20 ans ou 25 ans qui va passer en société de cautionnement, qui va être beaucoup plus compliqué à avoir. Vous voyez, donc toutes ces stratégies-là sont effectivement importantes à prendre en compte. Après, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'un projet qui est rentable sur 15 ans, il l'est sur 20 ans et sur 25 ans. Ça va juste dépendre de votre stratégie. Si vous voulez avoir du cash flow pour pouvoir réempiler derrière, c'est vrai que sur 15 ans, c'est compliqué. Mais encore pareil, l'essentiel quand vous faites un prêt bancaire, c'est d'obtenir un oui. Ça, je ne cesse de le répéter, mais c'est hyper important. C'est-à-dire que dès que vous obtenez votre oui, même sur 15 ans, derrière, vous allez pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, recontacter votre banque dans 2-3 ans pour effectivement renégocier votre prêt sur 20 ou 25 ans, ce qui va vous permettre de réduire vos mensualités, dégager du cash flow, réemprunter derrière. Voilà. Donc voilà un petit peu les éléments que je voulais partager avec vous pour savoir sur quelle durée au final faire votre prêt. Donc j'espère que ces éléments vous ont été utiles. Si vous avez des questions sur votre financement, si vous avez des questions justement sur vos mensualités, si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas donc à me poser des questions en commentaire, je répondrai avec plaisir.
Et donc, n'hésitez pas non plus à télécharger, si vous ne l'avez toujours pas fait, mon e-book en dessous de cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube puisque je partage donc du contenu de ce type régulièrement sur ma chaîne. Et donc, ça serait dommage de louper ce contenu puisque vous n'êtes pas abonné. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.